c'est Zwiggy. Et une semaine après le déballage de ce Xiaomi Mix 4, d'ailleurs je l'ai comparé aussi avec mon Mi Mix 1, Mi Mix 2, Mi Mix 3, le Mi Mix Fold, le pliable, qui est excellent, incroyable, le meilleur pliable au monde, même après le Z Fold 3 pourri avec sa caméra sous l'écran visible, et le Lenovo Legion Pro. J'ai pas pris le Legion Pro 2 parce que franchement, dégueulasse. Mais le 1 c'est vrai qu'il était beau en bleu. Et là, le Xiaomi Mix 4. Franchement, alors céramique unibody, encore une fois, unibody, c'est-à-dire en une seule partie, en une seule pièce, comme le Mi Mix 2. Donc déjà que la céramique c'est premium, résistant, classe, il n'y a rien de mieux pour l'instant sur un phone. Alors unibody c'est premium plus, c'est la perfection. Bon, gros capteur photo parce que 108 mégapixels, plus 13 plus 8 pour le ultra wide et tout machin. Franchement pas dégueu. Pour moi il est exactement au même niveau que le Mi Mix Fold. Sauf que le Mi Mix Fold il a la caméra, enfin il a la lentille liquide, le seul au monde à avoir ça. Incroyable. Xiaomi. Et voilà. Du sans bord avec caméra sous l'écran. C'est ça le truc, c'est qu'il a la caméra sous l'écran. Est-ce que tu vois caméra sous l'écran? Est-ce que tu vois un rond, un trou, quelque chose? Est-ce que tu vois quelque chose? C'est flou, certes, hein, mais est-ce que tu vois un truc? Non, mais moi non plus, voilà, c'est incroyable. La qualité, c'est pas la meilleure, vous allez voir plus tard, c'est pas la meilleure la qualité de sous l'écran. Et pour comparer, j'ai le Mix Fold qui a 20 mégapixels aussi, de caméra sous l'écran avant. Et tu vois que là, maximum c'est 1080p, 30 fps. Peut-être qu'il y aura une mise à jour pour le 60, on verra. Mais bon, le selfie, on s'en fout. Déjà que j'utilise pas l'appareil photo derrière, alors le selfie encore moins. Mais c'est ce qui permet de faire un sans bord comme ça. Il est légèrement incurvé, ce qui fait que le Mi 11 Ultra, par exemple, il est beaucoup plus incurvé, ce qui fait que c'est beaucoup plus fin, mais c'est une illusion d'optique en fait. Ce qui fait que je trouve pas, niveau design, le Mi 11 Ultra, il est assez fin sur les bords, mais, enfin les bords gauche et droite, mais en haut et en bas, c'est aussi fin que là, donc du coup ça fait bizarre. Alors que là, comme il est légèrement incurvé niveau toucher, déjà c'est de la bombe, c'est pas plat, c'est pas bizarre, c'est très très bien niveau toucher. Et c'est ce qui fait qu'il est symétrique, et les bords sont quasiment pareils en haut, en bas, à gauche, à droite, même si en bas sera toujours plus que sur le côté gauche, droite et haut, mais ce qui fait que pour moi, c'est vraiment le téléphone le plus beau, le plus abouti, c'est vraiment le summum du téléphone. Céramique unibody, sans bord, caméra avant sous l'écran, franchement c'est la quintessence du téléphone, c'est l'aboutissement complet du smartphone, réellement. Faire mieux, tu pourras pas. Voilà, améliorer genre la caméra avant sous l'écran, encore plus puissant, plus grand, meilleure résolution, pourquoi pas, mais faire plus beau, enfin, non, tu peux pas. Regardez comme c'est magnifique. On est d'accord que c'est un truc de fifou. Hein, 108 mégapixels, céramique, caméra avant sous l'écran de 20 mégapixels, Snapdragon S888+, le premier mondial à avoir le S888+, donc le plus puissant au monde. D'ailleurs, sur Antutu, je suis à 812 000. Bon, il y en a qui sont à 830 ou plus ou quoi, mais Antutu, après, c'est des benchmarks, c'est juste pour rigoler, c'est pas vraiment... c'est pas à titre indicatif, comme on dit, hein. Voilà. Mais il y a tout qui est fluide, tout, même les Genshin Impact et tout. D'ailleurs, on va lancer directement Genshin Impact. Franchement, c'est incroyable, c'est tout, c'est incroyable. Sachant que moi, j'ai eu le Mi Mix 1, 2, 3 et Mi Mix Fold, chaque année d'ailleurs, à chaque fois dans les éditions les plus hautes, donc Mi Mix 1 Premium, Mi Mix 2 Start, Mi Mix 3 Palace Museum, j'ai fait le test et les déballages de tous ces téléphones-là, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Donc j'ai un peu l'habitude de la céramique, du sans-bord, etc. Mais là, c'est au-delà de tout. Haut-parleur, stéréo, Harman Kardon, je sais pas si on le voit bien là, avec le flou et tout, on voit que dalle. Pité, c'est pas grave, mais voilà. Et comme je disais dans ma vidéo de déballage, c'est dommage qu'il n'y a pas d'édition spéciale 16 Go ou 20 ou 18. Bon, après ça sert à rien parce que j'ai testé, j'ai vu les émulateurs Switch. Enfin, j'ai vu que ce qui consommait le plus, c'était maximum 8 ou 9 Go de RAM. Donc en gros, à partir de 10, même 8 en vrai, ça sert à rien d'avoir plus. Là, il y a 12, alors que j'avais 16 sur le Legion Pro et le Mix Fold, mais il n'y a aucune différence, il est même plus fluide là. Donc c'est pour ça que la RAM, encore une fois, ça sert à rien. C'est comme les processeurs à l'époque sur PC quand on disait ouais moi j'ai 3,2, moi j'ai 4 Go de RAM, 4 GHz machin.
Mais on s'en fout, en vrai, ça n'a rien à foutre de ça. Comme les mégapixels, 108 mégapixels, ok, mais rien à foutre. Il faut voir l'architecture, par exemple, du processeur, il faut voir d'autres choses. Des 50 mégapixels du Mi 11 Ultra, il est plus net que ce 108 mégapixels. Bon, ça éclate quand même tous les autres téléphones. Mais vous voyez ce que je veux dire? Il faut pas se référer que au... Il faut le mettre à l'envers, et voilà. Il faut pas se référer aux 108 mégapixels ou aux gigahertz ou quoi. Non, non, il y a plein d'autres trucs derrière qui rentrent en compte. Bon, il faut que ça charge, oui, je sais, voilà. Et voilà. Franchement, fluide, beau. Non, mais franchement, il faut arrêter, je vous le dis. Hein. Alors, il a un... Toute la surface à l'intérieur est recouverte de graphite, je sais pas quoi, pour un nouveau système de refroidissement, machin. Alors, oui et non. Oui, dans le sens où, une fois qu'il est chaud et qu'on arrête le jeu, il redevient frais, on va dire, en 2-2, ça oui. Par contre, ça n'empêche pas la chaleur, parce que sans déconner, tu joues à Genshin Impact par exemple, dans 5 minutes, il va être bouillant le truc. Il va tellement être bouillant qu'à certains moments, ça va peut-être se bloquer à 30 FPS. Ça, c'est un peu con. C'est pour ça que j'ai acheté ça d'ailleurs. Hein. Un petit cooling, Black Shark, Fun Cooler 2 Pro, c'est le meilleur. Bon, on va attaquer Florizard là. Franchement, c'est beau, c'est fluide, on est d'accord, c'est de la tuerie. Full HD+, maximum, parce que pour la caméra avant sous l'écran, les 400 ppi, machin et tout, il fallait faire une résolution de Full HD+. Voilà, pas 2K ou plus. Mais sans déconner, c'est magnifique, c'est trop beau, donc je me demande ce que ça aurait donné avec un écran 2K. Parce que mon premier, avant le Mi Mix 1, j'avais le Oppo Find 7, premier écran 2K au monde. Et ouais, mais bon, c'était IPS, LCD, machin. Et là, je suis en Full HD+, moins bonne résolution du coup, mais la qualité est parfaite. Donc là aussi, pareil pour l'écran, la résolution c'est bien, mais il n'y a pas que ça. C'est surtout même la résolution, on s'en fout en fait, surtout. C'est ça le truc. Franchement, c'est... J'hallucine, vraiment. J'ai l'habitude de changer de smartphone à chaque fois et tout machin. Mais je reste sur le cul avec ce Mi Mix 4. C'est totalement incroyable. Il est fluide encore. Hein. Et là, pour être franc, là c'est la batterie, donc ça chauffe pas trop. Là c'est le processeur, je pense que c'est là que ça chauffe. Et là c'est tiède pour l'instant, ça va. Alors que Genshin Impact, pour moi c'est le pire. Niveau consommation de RAM, de jeu. Pour moi c'est le pire. Le pire c'est lui, voilà. Au lieu de faire un tutu, des 3D marques et tout machin, testez Genshin Impact et vous verrez. Et là ça reste fluide, c'est la bombe. Bref, une tuerie. Donc du coup, on va tester quoi un petit Crash Bandicoot en mode portrait comme ça. Les couleurs sont magnifiques, la fluidité 120 Hz, parce que oui, 120 Hz, c'est un écran de 6,67 pouces, bon, AMOLED évidemment, bon, Full HD+, 120 Hz, et ça, 120 Hz, ça fait plaisir, parce qu'il était temps un peu. Parce que le Mix 3, le dernier, c'était 60, hein, et même le Mix Fold, ouvert c'était 60, et fermé c'était 90. Bon, là c'est 120, ça fait plaisir. Après, je vois pas de différence avec le 144 de mon Lenovo Legion Pro 1. Donc bon, voilà. Après 120, 144, 165. En vrai, c'est pareil. On va aller là, on va faire le premier. Bout de gars. Et ça, c'est le recharge sans fil 80 watts. Je vous expliquerai tout à l'heure. Ils l'ont toujours mis tout doré. Mais non, mettez-le le vrai là. Il est pas tout doré le vrai. Je vais essayer de monter un petit peu, pas trop, hein. Voilà. Là, non, on va super bien. Pas trop sombre, pas trop clair. Sans déconner. C'est pas beau, c'est pas fluide, c'est pas excellent. Le sambord comme ça, rempli. Oh là là. Après, il est lourd. Oui, il est lourd. Mais bon, quand t'as eu le Mi Mix Fold, tous les autres en céramique depuis 2016, bon, ça va, c'est pas si lourd que ça. Mais pour quelqu'un lambda qui connaissait pas Xiaomi, évidemment, et qui change et qui prend un truc en céramique, parce qu'il va arriver en global le 15, j'avoue que ça peut paraître lourd. Pour certains, ça peut dire, ah ouais, c'est lourd. En même temps, c'est lourd, mais bon, t'as de la céramique unibody, mec. Hein, c'est fini le verre pourri, là. Ouais, c'est de la bombe, c'est de la bombe.
Du coup, on va aller là vite fait, oui. Alors, MIUI 12.5 version Enhanced, donc la version, on va dire, spéciale, MIUI 12.5 plus. Et j'ai lu que c'était l'OS le plus fluide et le plus parfait au monde actuellement, là aujourd'hui, le MIUI 12.5 spécial, le Enhanced là. Voilà. Et ça fait plaisir, sachant que c'est le meilleur processeur, donc le meilleur téléphone du monde, avec le meilleur OS du monde. Ah oui, non mais là t'as le combo ultime. Hein. Bon, ça va pas durer, parce qu'ils vont arriver bientôt les Mi 12 et tout, avec le 898, etc. Mais voilà. Donc 12 Go, faut aller là. Donc 12 Go, 512. Ça m'a fait chier de passer de 16 à 12, sachant que, comme j'ai dit, il n'y a pas d'édition spéciale, comme il y a eu pour le Mix 1, 2, 3, etc. Il n'y a pas d'édition spéciale. Et ça me faisait chier, parce que je voulais une édition spéciale, avec 16 ou plus. Mais, encore une fois, testez Genshin Impact, testez les benchmarks, testez ce que vous voulez. À partir de 10 Go, comme au Mix 3 spécial, donc 10, 16, 18, 20, 24, aucune différence. 100% aucune différence. Donc 12, je suis très content. Et puis, on va remontrer, mais cette couleur gris là, Ceramic Grey, on dirait un peu du blanc perlé bizarre, je sais pas quoi. Il y a même qui l'appelle l'édition bleue. Elle est magnifique. Rien que cette couleur, déjà, pour moi, c'est une couleur spéciale, voilà. Tu prends le Mix 4 de base, que tu prends 8 Go ou 12 Go, 256, 128 ou 512, t'as un téléphone spécial, voilà, direct. Avec cette couleur, le Ceramic Unibody, encore une fois qui existe sur le Mix 2, hein. Mais franchement, super beau. J'ai jamais vu plus beau. Parce que quand tu prends rouge, bleu, jaune, c'est une couleur unique, on va dire. Bon, voilà. Là, tout ce qui est blanc, gris, noir, on va dire, ça passe un peu partout. Et là, c'est un gris un peu bizarre, je sais pas quoi. Sincèrement, je le trouve magnifique. C'est le téléphone le plus beau que j'ai eu. Parce que le noir ou le blanc, ça va bien 10 secondes. Hein. Ah, incroyable, putain. Donc voilà. Donc oui. Après, l'appareil photo. Donc, 108 mégapixels derrière avec 8 et 13. Et devant, du 20 mégapixels. Donc, on va se mettre comme ça. Voilà. Donc là, alors, je sais pas si... Ouais, on va... Mais franchement, là comme ça, sachant que c'est du 20 mégapixels sous l'écran, qu'il est meilleure qualité que le Z Fold 3 qui va arriver, et des autres ZTE Axon 20 et 30 qui sont sortis, parce que c'est la deuxième marque. Xiaomi, c'est la deuxième marque à avoir la caméra avant sous l'écran, et le troisième téléphone, parce que la première marque c'était ZTE, ils ont sorti 2 téléphones avec caméra avant sous l'écran, qui étaient trop voyants, ça se voyait, et c'était dégueulasse. Là, actuellement, il y a Samsung qui va arriver, donc la troisième marque avec le 4e téléphone, mais là, Xiaomi, ça reste les meilleurs. Meilleure qualité et caméra invisible. Mais c'est que le début, encore une fois. Et franchement, je sais pas ce que vous en pensez, là, vite fait, là, comme ça, mais c'est bien, on est d'accord que c'est bien, quand même. Franchement, pour ceux qui sont pas photos comme moi, ça passe, mais très largement. Hein. Vraiment. Dommage que c'est que 30 fps. Donc du coup, on va mettre, par exemple, vidéo aussi, voilà. Si je zoome, par exemple, photo, vidéo, on s'en fout, c'est pareil. Mais je zoome sur la manette. Donc, que dalle. Attendez, je vais essayer de faire... Attends. Pour que vous voyez quand même bien, hein, mais pas que je bouge. Voilà. Je sais pas si vous voyez très bien, mais... Ouais, j'ai zoomé. Je vais prendre une photo. D'accord? Voilà. Donc vous verrez ça en gros. Voilà, là je filme en 4K 60 le rayon. Je filme un rayon, donc c'est pas, on n'est pas à la lumière du jour, hein, on n'est pas la nuit non plus, mais c'est des néons. Là je suis en train de passer 4K 60. Ça a l'air d'être assez fluide. Hein, c'est assez fluide. Ouais, ça a l'air de... Moi je trouve que c'est correct en vrai. Hein. Alors, on va zoomer. Allez, sur Lulu. La barquette. 2,4. 3. 4. Attention, 5. Je trouve que ça reste correct. Après, si je zoome encore plus... Enfin, après plus, ça commence... 6 maximum, je peux pas faire plus. Allez, on remet à 1. Donc non, la qualité derrière, franchement, le 108 mégapixels avec le 8 plus 13, non, c'est très très Petite vidéo, toujours pareil, 4K 60, je fais que du 4K 60 parce que 1080p sert plus à rien, 8K 30 sert à rien non plus, enfin 8K 24 sert à rien. Donc voilà un petit 4K 60. Non, franchement, ça a l'air bien. Un peu de vent, donc on va voir comment ça rend. Donc voilà, petite vidéo avec la caméra avant, donc caméra sous l'écran.
Je trouve que c'est correct. Je trouve que 1080p 30, bon c'est pas du 60, mais ça reste correct. Franchement ça va. Donc voilà, vous avez vu, les photos, les vidéos, machin, il y a tout qui rend bien. Pour moi, il y a tout qui est parfait en vrai. Juste le 30 fps, un selfie, bon. Mais franchement, les qualités photo, vidéo, devant, arrière, parfait, vous avez vu. Même le zoom et tout sur la manette, nickel. Donc vous voyez, franchement, téléphone, enfin, niveau photo, ça rend très bien. Le son, ça rend très bien. L'écran, le sans-bord, la qualité, c'est parfait. Caméra avant sous l'écran, vous la voyez pas. Vraiment, vous la voyez là, voilà, là, quand c'est comme ça, vous voyez? Ouais, quand même, hein. Mais là, vous voyez que dalle. Et ça, c'est bon, ça. Encore une fois, c'est que le début en vrai d'appareil selfie sous l'écran, c'est que le début. Donc voilà, par exemple Pokémon Go maintenant, allez. Hop, tu le mets là. La recharge. Alors. Ouais, c'est fluide, hein. Fluide de ouf, hein. Donc ça en fait c'est un petit truc recharge sans fil de 80 watts. Sachant que le téléphone lui il est maximum 120 watts filaire et 50 watts sans fil et 120 watts filaire. En gros il n'y a pas plus rapide au monde et ce combo 120 watts filaire et 50 watts sans fil ça n'existe pas, c'est le premier, c'est incroyable. Et du coup j'ai fait plusieurs tests. On peut mettre en mode boost, donc j'ai mis directement 120 watts boost qui s'appelle 120 watts max et le 50 watts filaire, enfin 50 watts sans fil plutôt, parce que 120 watts filaire et 50 watts sans fil wireless. J'ai mis en mode boost aussi. Et pour être franc, c'est ultra rapide. Regardez le 120 Hz. C'est incroyable le 120 Hz. Regardez comme c'est beau, c'est fluide. C'est incroyable. Donc, oui voilà. Le 120 watts filaire, donc branché directement en câble, j'ai mis entre 18 et 19 minutes, ça dépendait des fois, de 0 à 100%. Donc moins de 20 minutes pour le 100% en 120 watts, en branché directement avec le câble. Et en sans fil, donc à induction, comme ça, tac, le 50 watts, je mettais, ça dépend, j'ai eu des fois du 30, du 32, donc on va dire plus ou moins environ une demi-heure, de 0 à 100% pour du sans fil. C'est incroyable. Sincèrement, c'est du jamais vu. Déjà pour moi, c'est du jamais vu. C'est de la bombe, c'est ultra rapide, c'est excellent. On va lancer un peu de Call of Duty maintenant. On va lancer Call of Duty. Ah, c'est beau, c'est beau. Ça se connecte direct. Mais du coup, ouais, je vous conseille quand même de prendre un petit fun cooler ou... Moi je prends le Black Shark 3. Enfin le Black Shark... oui, c'est Black Shark 3, c'est celui du Black Shark 3. Le fun cooler 2 Pro. Parce que dans les gros jeux, surtout FPS, enfin surtout en mode paysage comme ça risque de chauffer. Et quand ça chauffe, après ben, ça se met en mode 60 Hz et du coup des fois ça reste pas trop fluide, enfin c'est dommage. C'est dommage qu'il y ait une protection on va dire contre... Bah, tant mieux en même temps hein, qu'il y ait contre la surchauffe. Mais bon, voilà quoi. Mais c'est très rare quand ça vraiment surchauffe. La seule fois où j'ai surchauffé, c'est quand j'ai fait un Antutu et quand je joue à Genshin Impact plus de 40 minutes. Voilà. C'est incroyable. On va aller juste... les armes. Elles sont pas magnifiques, elles sont pas belles, c'est pas beau. Cette qualité... On peut pas le tourner? Oui. Cette qualité... Ce sans-bord. Oh là là. Oh là là. Bon, on va lancer une petite partie, mais on va pas la finir. Hein. Donc moi je vous le dis, ayant eu du 6, 8, 10, 16 et 12 Go de RAM, en passant de S821 jusqu'à 888+, le seul que j'ai pas eu c'est le 845. Je peux vous dire, vraiment, hein, que
là actuellement avec mon 888+, je suis au niveau gigaflop et tout là, je suis au niveau d'une Play 4, légèrement plus qu'une Play 4. Donc là j'ai une Play 4, voilà. Sachant qu'une Switch c'est à peu près 1 million de fois moins puissant qu'une Play 4. Là donc du coup, j'ai 150 fois mieux qu'une Switch et une Play 4 portable. On n'aura jamais des jeux à niveau Play 4, même niveau Switch, parce que sinon la batterie elle tiendrait on va dire à peu près 12 minutes, mais vraiment sans mentir, sans déconner. Oui, non, mais quand tu recharges... Ouais, bah oui, c'est sûr. Donc voilà, tu auras des jeux qui sont plus ou moins beaux, hein, comme les Marvel Revolution, Genshin Impact, même Call of Duty, là, c'est beau. Mais tu n'auras jamais des jeux comme Play 4, même Switch, parce qu'encore une fois, c'est un portable, c'est un mobile, c'est pas une console, donc une batterie qui tiendrait 12 minutes, c'est pas recommandé, vous voyez. Donc c'est pour ça que, pour être franc, pas besoin de prendre comme moi le dernier téléphone de ouf, prendre des 20 Go, des 888+, des 898, non, pas besoin. Vraiment... je vous le dis, pas obligé. Franchement, vous prenez un téléphone assez bien là. Genre par exemple, pour rester chez Xiaomi, vous prenez un Mi 10T. Un Mi 10T, voilà, un Mi 10T, franchement c'est bon, ça fait le taf. Un 865, voilà, prenez un 865, ça suffit largement. Même moins, en vrai, ça suffit aussi largement. 8 Go, 6 Go c'est limite, 8 Go c'est très bien, vous pouvez tout faire avec. Après 12 pour être un peu plus au cas où, mais voilà. C'est beau, c'est fluide, c'est de la bombe, on est d'accord. Hein. 120 Hz. Oh 120 Hz et 480 le touch rating machin là. Donc en gros, c'est que ça réagit ultra rapidement. Donc c'est bien au niveau gaming. C'est pas au niveau des Légion Pro, des Nubia et des Rogue. Niveau sensibilité du toucher là, mais 480 pour un Mi Mix. Enfin pour un mix maintenant, on dit plus Mi. C'est incroyable. Bon, désolé les gars, de toute façon on est en train de gagner donc je peux partir, y a pas de souci. Donc voilà quoi, c'est de la bombe. Du coup, ben, j'ai fait le petit tour. Photo, vidéo, écran, les jeux, horizontal, vertical, tout ce qu'il faut. Donc normalement c'est parfait. Donc merci à tous d'avoir cette petite vidéo de déballage, enfin de test. N'oubliez pas le déballage justement. Et puis rendez-vous à la prochaine pour WarioWare sur Switch.